Oui, Dominique Langlais, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue contre la violence routière en Sarthe. Vous aviez, il y a quelques jours, votre assemblée générale où vous dressiez un bilan peu glorieux. La situation de la sécurité est toujours peu satisfaisante dans le département. Au niveau du département, c'est relativement stable. Je dirais même qu'il y a du mieux en termes d'accidents. Il y a moins d'accidents que l'an dernier pour l'instant, si on prend la fin du mois de septembre. Il y a un peu moins de blessés également et un peu moins de tués. On est quand même arrivé à 23 tués et il reste plus d'un trimestre. Est-ce qu'on peut... Alors, par rapport au niveau national, c'est mieux, mais le niveau national, c'est catastrophique. Est-ce que vous envisagez des explications? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où, au bout du compte, avec tout ce qui est fait, on ne peut pas descendre en deçà d'un certain seuil, peut-être d'accidents malheureusement ou de morts sur les routes? Si, on peut descendre. On ne peut pas se dire 3000, 3400, on ne peut pas aller plus bas. Il y a plein de mesures encore à prendre qui ne sont pas prises. Et c'est tout le problème du gouvernement actuel, de la gouvernance actuelle. Il n'y a pas de pilote au niveau de la sécurité routière. Alors, ça serait quoi une mesure phare pour vous? Limiter par exemple la vitesse? On pense aux zones 30 à Grenoble. Est-ce qu'il faudrait limiter les vitesses sur toutes les routes? L'agglomération de Grenoble va passer en zone 30. La Ligue a étudié la question très sérieusement avec beaucoup de spécialistes. Et il apparaît qu'une diminution sur les routes bidirectionnelles sans séparateur médian c'est-à-dire les départementales classiques, oui, serait très efficace, puisque c'est estimé à environ 400 morts de moins chaque année. 10 km/h en moins, par exemple, 80 km/h au lieu de 90. Et quand on y réfléchit, 80 au lieu de 90, quand on prend les traversées des agglomérations qui sont à 50, de plus en plus à 30, la notion de perte de temps n'a pas beaucoup de sens. Vous pointez aussi le comportement des conducteurs, notamment vous pointez un exemple. C'est très simple, c'est très concret. À proximité de l'aérodrome à Arnage, les camions dans une zone 70 qui doublent effectivement très vite. De ce problème de la RD 323, juste au sud de la piste de l'aérodrome d'Arnage. Plusieurs adhérents et avec des remontées d'automobilistes également ont signalé que dans ce virage, les camions doublent sans difficulté et même à grande vitesse les voitures qui respectent la limitation de 70. Et s'il y a 70 à cet endroit-là, c'est pas pour rien. C'est justifié. Est très serré. Et au niveau des camions, le problème est posé. Donc on espère qu'il n'y aura pas un accident grave avant que la situation ne soit résolue. Globalement, ce que vous attendez, vous, c'est cette mesure de limitation des vitesses. Est-ce que c'est aussi une pénalisation plus importante, en fait, des comportements? Si on prend des exemples étrangers comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la pénalisation est beaucoup plus forte en termes financiers en particulier. Une infraction, je dirais, à 100 € en France, ça sera facilement 300 € en Allemagne. Bon. Il y a d'autres mesures. Il y a une mesure aussi pour laquelle le combat est permanent, c'est la mise en place de fameux enregistreurs de données, appelés couramment boîtes noires. Vous voudriez les installer, qu'elles soient installées par défaut? Aux États-Unis, 100% des véhicules sont équipés de boîtes noires. Ça veut dire que c'est pour l'automobiliste une sorte d'avocat embarqué. L'enregistrement juste des derniers paramètres avant l'accident, sachant que la vitesse après l'accident, on la mesure souvent au doigt mouillé, comme on dit, parce qu'on n'a pas de grandes indications, sauf en cas de choc très violent, où là, c'est incontestable. Mais il est montré aussi que des petits excès de vitesse, 9-10 km/h par exemple, sont mortels. C'est l'ensemble de ces mesures que vous présentez dans ce livre, Objectif Zéro Accident, Ligue contre la violence routière. Ce livre a été édité par la Ligue contre la violence routière nationale au mois de mai dernier. 300 pages qui ont demandé un travail très conséquent. Il y a une partie historique de la sécurité routière et de la Ligue. Il y a une partie témoignage. Et il y a surtout une partie scientifique et technique pour exposer tous les points fondamentaux de la sécurité routière, tout ce qui peut être fait. Et ça a été fait en particulier par tous les spécialistes reconnus qui travaillent dans les ministères. Pour l'instant, au niveau ministère de l'Intérieur, c'est le néant presque absolu. Donc on sent que vous attendez beaucoup. Je rappelle ce livre, donc Objectif Zéro Accident, qui est votre objectif. Donc. On attend le fameux CISR du 2 octobre,
comité interministériel de pour la sécurité routière, pour qu'il y ait des mesures qui fortes. n'a pas été réuni depuis mai 2011, ce qui est quand même un comble. Ça serait donc des bons signes que vous attendrez. Merci beaucoup, oui, Dominique Langlais, d'être passé on attend quelque chose, sans illusion. dans ce journal. Merci à vous.